Est-ce que le titre est putaclic comme d'habitude? Absolument pas. Yo, je sais, j'ai une tête de merde, mais on va s'en occuper ensemble. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, tout en prenant soin de moi, vu qu'on est dimanche, on va un peu chill ensemble. Donc je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais si tu la regardes un autre jour que dimanche, bah profites-en quand même pour prendre soin de toi. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez bu de l'eau et que vous allez, ou que vous avez déjà fait du sport aujourd'hui. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, je vais mettre un petit masque, histoire de, et oh merde, putain, j'ai de la haine de ouf là. C'est de l'huile, wesh, c'est de l'huile. Ah, j'ai trop le seum. Bref, et donc du coup, comme vous l'avez vu, je vais hydrater mes cheveux. Déjà, comment on fout ce masque? Moi, j'achète des trucs, ça se trouve, ça se trouve, ça va me donner des boutons. C'est tout ce que ça va me donner, et je vais être contente ou pas. Pourquoi j'ai pris ce masque là? Je sais pas. Putain, en plus, moi, je suis trop perfectionniste. Ça veut dire que je veux trop que le masque il soit bien tiré, sans pli, alors que c'est absolument pas possible. C'est du n'importe quoi. Je vais absolument pas garder ça longtemps. Alors déjà, première question que vous m'avez posée. Vous me cassez la tête avec ça revient... C'est même pas la première question, en fait, c'est la question qui revient le plus à chaque fois, genre. Est-ce que je suis célibataire? Je vais appeler quelqu'un. Si la personne me dit oui, au moins vous saurez. Tout le monde saura. Et puis voilà. Bonjour! Je suis en direct sur YouTube. Du coup, on t'entend. Bonjour. Voilà, déjà. Et j'ai juste une question, parce qu'on va pas rester 15 ans, t'as vu? Je suis célibataire ou je suis en couple? Là, je sais pas trop. Déjà, tu... T'as dit quoi? Tu sais pas trop? J'ai dit là, je sais pas trop, là. Comment... Je suis pas sûre de comprendre. Non, t'es grave en couple, mais putain, m'appelle plus jamais comme ça. On dirait un titan dans les 5 ans. Tu veux qu'on fasse de la lutte? Je suis pas un titan, hein. Je ressemble à un titan ou à un lutteur? Dites dans les commentaires. Quoique, j'avoue que... T'es belle quand même, donc pas de problème. Je suis en couple. C'est bon? On peut... Next question. Je vous dis la vérité, ça va vite me gaver. Dans quel pays te verrais-tu vivre? En toute sincérité, j'aime bien la France, hein. J'aime bien la France, même si elle nous casse les couilles clairement en ce moment. Qu'on se le dise. Là, j'ai envie d'être partout sauf en France. Sinon, je kiffe les Pays-Bas, donc Amsterdam, etc. Je kiffe de ouf, mais j'ai l'impression que c'est trop ennuyeux. Que c'est bien pour un week-end, mais qu'après, voilà quoi. Et sinon, dans un pays chaud. Malheureusement, dans un pays chaud, le problème, genre les Antilles et tout ça, j'aurais kiffé, hein. Mais j'ai la phobie des insectes. Je fais comment avec la phobie des insectes aux Antilles ou autres pays chauds? On va faire simple. Si vous trouvez un pays chaud, avec la plage, mais où il n'y a pas de bêtes, vous me dites, et je vais vivre là-bas. En tout et pour tout, combien as-tu dépensé pour le carnaval de Londres? Alors, je vais vous dire la vérité. Je vais enlever ça, c'est bon, ça m'a gavé. Hop, tac. Ah, putain. Je vais essayer de m'hydrater les cheveux là parce que c'est compliqué. J'ai pas beaucoup dépensé à Londres. Pourquoi? Parce que j'y ai été avec mon sponsor. Avec le média Bikini Caribbean. Donc je vous invite à les suivre d'ailleurs sur Instagram et sur Bikini TV, donc sur YouTube. C'est avec eux que je suis partie en Guadeloupe l'année dernière. Là, cette année à Londres. Je ne peux pas vous dire le budget que j'ai mis dans Londres parce que y a eu un très bon arrangement avec Bikini Caribbean et donc du coup, je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire, mais voilà, la seule chose que je sais vraiment pour Londres, c'est que le costume, il faut investir. Et sinon, je vous ai tout dit dans la vidéo. Allez voir la vidéo, c'est tout. Prochaine question. Pourquoi n'as-tu pas fait de vidéo sur la colle? Alors, je vais vous dire la vérité également. Donc, vous savez que je suis allée à la Holiday Inn, au Carnaval de Londres, et que la colle, la Caribbean One Love Festival, c'était en France. Je voulais y aller, j'y suis allée. Sauf que, il faut savoir que quand je suis revenue de vacances, ça y est, la fiesta, tout ça, moi je suis pas fiesta, je suis pas... Même si j'adore m'amuser, j'adore le turn-up, mais je suis plus turn-up ambiance, carnaval, festival, etc. Que soirée. Genre vous me verrez rarement en soirée, enfin je vais pas souvent en soirée. Voilà, c'est vraiment pour des événements ou quand j'ai envie d'extérioriser quelque chose, tu vois. Pour info, j'utilise le smoothie des secrets de Loli.
quand j'ai les moyens de l'acheter, entre guillemets, parce que clairement, le pot coûte 20 balles. Enfin, ça, là, ça coûte 20 balles. 20 balles à chaque fois, sachant la touffe de cheveux que je peux avoir. Voilà. Sinon, j'utilise la gamme Actiforce d'Activilon. Voilà. Logiquement, on aurait dû s'habiller, par exemple, comme à la Holiday Inn. Vous voyez les outfits que j'ai filmés à la Holiday Inn? Bah c'est ça, on aurait dû s'habiller comme ça, sauf que moi clairement, après avoir passé un mois aux Antilles, m'habiller en petite tenue en France, j'étais pas trop pour, tu vois, il commençait à faire froid, enfin, j'étais pas chaude, tu vois, le temps était gris, j'étais pas chaude. Donc en fait, j'avais pas forcément envie d'aller à la call, mais j'y suis allée pour vous rencontrer, pour voir ce que c'était, enfin voilà. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, force-toi un peu, mais vas-y. Et en fait, je pense que j'aurais pas dû, parce que j'y suis allée, donc le samedi c'était plutôt cool, mais comme j'ai dit, il faisait un peu frisquette, il pleuvait. Enfin voilà, je me suis pas amusée comme j'aurais dû. Et les rushs que j'ai filmés, ça s'est ressenti dedans en fait. Je me suis dit, bon, Jay, tu sais quoi, force-toi encore un peu, vas-y le lendemain. Le lendemain, il faisait beau, mais je vous avouerai que le lendemain, j'étais encore moins dedans. Je me suis même pas habillée, j'ai même pas fait de story dessus, j'étais pas dedans. Mais je pouvais pas vous dire, genre vous faire un vlog sur ça, ou quoique peut-être que j'aurais dû, mais en vous disant ouais moi j'ai pas trop kiffé, parce qu'en fait ça aurait été faire entre guillemets un petit bad buzz sur la call, alors que la call c'était grave cool et que c'était que moi personnellement qui n'étais pas dedans, tu vois. Alors que moi 2 jours après j'étais encore dans le truc que c'était bof, et après avoir vu les retours, j'ai fait en fait non Jay, c'était pas bof. Tu regardes les vidéos, c'était pas bof, c'est juste que toi là t'étais pas dedans. Et donc c'est ça. Donc en fait voilà, je me suis dit que j'allais pas sortir un vlog bof, alors que le truc était lourd, mais que toi tu l'as pas ressenti comme ça. Après dites-moi si j'aurais dû le faire ou pas, mais voilà pourquoi il n'y a pas eu de vlog sur la colle. La caméra a coupé, j'ai eu le temps d'avancer du coup. Pourquoi as-tu fait un deuxième compte? En fait, oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un deuxième compte, donc DadJ Coaching. N'hésitez pas à vous abonner, où je suis 100% pro, où je donne plein de conseils sur de la motivation, sur la nutrition, sur le sport, etc. Et j'ai créé du coup ce compte-là pour vraiment le dissocier de mon compte DadJ. Je vous explique pourquoi. Par exemple, cet été, pour ceux qui me suivent, vous avez vu qu'il n'y avait pas beaucoup de sport sur mon compte. Que finalement, Jay, c'est que moi, mais c'est pas que le sport, tu vois. Je ne suis pas que coach sportif, c'est mon métier. Donc, vous n'êtes pas que votre métier, tu vois. Si t'es plombier, t'es pas que plombier. Et j'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie. Et j'avais vraiment besoin de partager ça sur mon compte DadJ avec vous. Et donc, du coup, pour ouvrir le champ des possibles sur le compte DadJ, donc pouvoir parler de plus de sujets, que ce soit l'actualité, que ce soit le sport, que ce soit le turn-up, que ce soit vraiment de tout, le racisme, enfin bref, plein de trucs que j'ai envie d'aborder avec vous. Je voulais dissocier le sport, donc mon métier, mon activité, mes revenus principaux sur un autre compte, pour que ceux qui me suivent uniquement pour ça à la base puissent se retrouver, tu vois, et se dire que ok, quand elle parle de sport, quand elle parle de cours, d'événements sportifs, on est sur DadJ Coaching. Quand elle parle de tout, on est sur DadJ. Rien à voir avec YouTube, mais à quand les coachings pour aider à prendre confiance et réaliser ses rêves? C'est le développement personnel, et c'est en partie pour ça aussi que j'ai décidé justement de ouvrir un compte professionnel de coaching pour vous proposer, quand j'aurai sorti mon site internet qui sort très bientôt, plein de prestations, plein d'autres prestations. Et donc du coup, voilà. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton job? Je pense que ce que je kiffe le plus, c'est échanger avec vous. Vraiment. De vous permettre d'évoluer grâce au sport, mais genre vous voir évoluer. Et quand je parle d'évoluer, je parle pas forcément de physiquement, mais aussi mentalement. Voir que vous arrivez à prendre plus confiance en vous, et donc du coup à oser plus. Genre j'ai plein de clients qui changent de job, qui quittent leur job, parce que c'est bon, stop, tu vois, je préfère me choisir moi. Et c'est exactement pour ça que je fais tout ça sur les réseaux, que je suis sur les réseaux. C'est pour vraiment partager avec vous ça, vous transmettre ça, vous dire que vous valez la peine, et que clairement, choisissez-vous en priorité. C'est votre vie, vous êtes vous en fait. Vous n'êtes pas deux, vous n'êtes pas maman seulement. Non,
Non, vous êtes une personne à part entière. Et donc, si vous devez choisir quelque chose en priorité dans votre vie, c'est obligatoirement vous. Donc voilà, c'est vraiment ce que je kiffe le plus dans mon job, c'est vous voir évoluer, et surtout psychologiquement. Prochaine question, comment ça va le moral? Oh, cette question me touche pour plus que je ne l'aurais espéré. Voilà, Comment ça va? Bah, je vais être honnête avec vous, ça va pas trop en ce moment. Ça va pas trop, c'est pour ça que je suis aussi un peu moins présente sur les réseaux. Euh, En fait, j'ai plein de galères, mais j'ai l'impression qu'on est plein à être dans cette situation. En fait, j'ai l'impression que on s'en sort pas et qu'on va pas s'en sortir. En gros, j'ai l'impression qu'on voit pas le bout en fait du tunnel. Ça fait 2 ans qu'on y est et depuis le coco là, enfin j'en ai marre. Genre c'est, on a l'impression, enfin en tout cas j'ai l'impression, j'ai parlé pour moi, mais j'ai l'impression de plus voir ma vie avancer. Genre c'est comme si il y avait eu une pause et t'as beau appuyer sur le bouton play, 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 bah non, il y a toujours un truc qui va couper, le truc qui va couper, qui va couper, qui va couper, qui va te freiner. Et voilà, j'en suis un peu là en ce moment. Oh, je vais pas pleurer. Wesh, Jay, t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Et non, et en fait, voilà, voilà, je lutte un peu avec mes émotions. En fait, je vais vous dire la vérité. J'ai fait une dépression il y a 2 ans. Oui, j'étais sur les réseaux. Oui, je faisais des vidéos YouTube. Mais oui, j'étais en dépression. Je vous en parlerai un peu plus dans une vidéo YouTube. Et j'ai l'impression là que ce que je ressens intérieurement, bah, c'est ce que j'ai ressenti pendant, enfin, quand je rentrais dans ma dépression. Donc, un surplus d'émotions, une fatigue constante, alors que tu essaies de te reposer, une envie de tout et en même temps de rien parce qu'on dirait que tu n'y arrives pas, être submergé partout en fait. Et te poser mille et une questions sur la vie, sur pourquoi la vie, voilà. C'est un peu, je pense, un mood hein, qui va passer, en tout cas je l'espère. Mais, euh, mais voilà, je suis un peu dans ce mood-là. C'est pour ça aussi que je suis pas trop. J'arrive plus à faire des stories hyper joyeuses comme je pouvais faire avant, ou en tout cas comme je pouvais faire cet été. Parce que il y a un truc qui me pèse. J'ai comme un nuage noir des fois qui est là et qui me dit non, tu vas pas faire, tu vas pas faire. Et c'est ce que je ressens un peu quelquefois, encore plus un petit peu maintenant, enfin en ce moment plus. Et donc voilà pourquoi, voilà, pour répondre à, voilà, j'ai envie de me confier mais un peu trop, faut pas déconner. Donc du coup, bah, le moral ça va, mais on tient le coup on va dire, on tient le coup, on essaye de faire le taf quand même. Et c'est aussi pour ça que je vous ai fait ma newsletter ce week-end sur, on va dire, sur la santé mentale, parce que je vous avouerai que bah, ça m'a touché à moi, enfin ça m'a fait du bien à moi déjà de l'écrire pour vous, me dire que si je ressens ça, je suis peut-être pas la seule à ressentir ça. Et justement, vous m'avez montré que c'était le cas, que je n'étais pas la seule à ressentir ça. Et donc, du coup, bah, je vous envoie la force nécessaire à vous aussi euh, pour sortir de ça, pour sortir la tête de l'eau et vous dire qu'on va y arriver, qu'il ne faut pas lâcher, qu'on est tous capables de grandes choses. Et donc, il suffit de rester focus sur cet objectif pour pouvoir avancer. Voilà. On continue. Quel est le sens de la vie? Ben, en toute sincérité, après tout ce que j'ai dit, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas quel est le sens de la vie. S'il y en a un déjà, dites-le moi, parce que, voilà, en tout cas, dites-moi le sens de votre vie à vous, si vous l'avez trouvé. Et pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, ben, j'ai envie de vous dire, je suis pas sûre qu'il y ait un sens concret à la vie, mais tant qu'à faire, tant qu'on est là, profitons-en au maximum, parce qu'on ne sait pas quand on va en sortir. Donc du coup, profitez un maximum de la vie et ne vous prenez pas la tête sur les choses que vous ne pouvez pas gérer dans cette putain de vie. Et il y en a énormément, donc kiffez tout ce que vous pouvez kiffer. Tout ce que vous pouvez kiffer. Il y avait une question drôle pour la fin, histoire de boucler la boucle et qu'on revienne sur une note positive. Les meilleurs conseils pour sécure un HC. Faut-il obligatoirement le choper par la gorge? Alors du coup, c'est une meuf de Twitter qui m'a demandé ça. Big up meuf. Du coup, je te réponds. Alors, faut savoir qu'un HC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un homme cuistot. Je fais la propagande des hommes cuistots.
Si le mec ne sait pas cuisiner, c'est next parce que j'ai pas le temps de cuisiner. Voilà, j'ai d'autres choses à gérer. Je préfère carrément en plus faire le ménage que faire à manger. J'aime les hommes cuistots, vive les hommes cuistots, vive mon mec cuistot. Voilà. Et du coup, comment on fait pour sécure un HC? Ben déjà, en fait, il faut évincer les autres. C'est clair, tu vas en date, ne te casse pas la tête sur les questions futiles. Tu demandes est-ce que tu sais cuisiner. Si c'est pas cuisiner, tu peux nexter, d'accord? Tu peux nexter clairement. Et il faut pas leur laisser le choix, tu vois. C'est pas genre ouais, non mais je peux. Non, non. Tu sais cuisiner ou pas. Je t'ai pas dit est-ce que tu sais faire des pâtes. Non, est-ce que tu sais cuisiner? Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas trouver un homme qui est dans la restauration, mais plutôt un homme qui aime cuisiner. Parce que quand il travaille déjà dans la restauration, ben, il n'a pas envie de rentrer à la maison et de encore cuisiner. Un mec qui aime cuisiner va te faire des bons petits plats tout le temps. Hey! Même, tu vois, même quand il a envie de décompresser, boum, il va faire à manger, tu vois. Et est-ce qu'il faut les attraper par la gorge? Alors ça, on va dire que c'est un peu ma technique. Moi, je ne suis pas passive dans les relations. C'est-à-dire que si tu me plais, je ne vais pas attendre de te faire des appels de phare et que tu vois les appels de phare. Non, moi, je vais bien dans tes DM, c'est tout. Je suis intéressé par toi, je viens te voir et je te dis les choses cash. Si je ne te plais pas, c'est pas grave. On passe au suivant. J'ai pas le temps. Comme je vous ai dit, profitez de la vie. Je ne plairai jamais à tout le monde. C'est pas grave. Il n'y a pas à être piqué dans son ego parce que on n'est pas intéressé par vous. Enfin, c'est pas grave. Il y a plein d'autres personnes sur Terre. Tu passes à autre chose, c'est tout. Enfin bon. Et ben, je pense qu'on est pas mal. J'ai des cheveux partout. Pour finir, je vais pas le faire en vidéo, mais je scelle l'hydratation avec le sérum croissance de la même marque. Passez une très bonne semaine. Si vous n'allez pas bien, j'espère que vous irez mieux. N'hésitez pas à aller voir un psychologue, un psychiatre, à consulter un professionnel. Ce n'est pas la honte, absolument pas. Ça fait énormément de bien. Abonnez-vous à cette chaîne. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me montrer votre soutien. Et puis on se retrouve bientôt sur YouTube, tout le temps sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. Tchuss!